La nature a une place très importante dans ce roman pour plusieurs raisons. D'abord parce que bon, le sanatorium, c'est ce paquebot hein, dans les arbres dont on parle. Ce paquebot parce que c'est l'architecture par paquebot, c'est-à-dire ces immenses bâtiments avec des terrasses sur lesquelles on couchait les malades parce qu'on pensait que le soleil était bienfaisant et jusqu'à l'arrivée des antibiotiques, il n'y avait pas vraiment d'autres traitements possibles. Donc il y a un environnement qui est un environnement de nature très fort. Ça, c'est pour les parents. Et puis, on est dans le Vexin français. Alors aujourd'hui, ça a l'air tout proche de Paris. À l'époque, c'était la grande ruralité. C'était les champs, c'était les élevages. Mantes-la-Jolie était une petite ville qui marquait le début du territoire des impressionnistes, Véteuil, Bonneuil. Il y a donc une relation extrêmement forte à la nature. Et cette petite fille, d'ailleurs, va grandir dans cette nature-là qui est assez sauvage, qui n'est pas domestiquée parmi les animaux, les fleurs, les plantes. Et la vie de son corps est d'ailleurs absolument essentielle. Et c'est pour ça que la privation de liberté du corps par la maladie va être ressentie de manière aussi désastreuse. C'est qu'il y a une sorte d'harmonie incroyable entre la peau, le muscle, l'écorce, la verdure. Ce sont des gens qui vivent avec les saisons et qui en retirent un franc bonheur. Et donc cette petite fille-là a notamment avec son père une relation qui est belle à cet endroit de la nature, puisqu'il est tout le temps accaparé par cette vie du café, mais de temps en temps, il y a une pause qui est marquée par des promenades en forêt, et à ce moment-là, elle est dans une sorte de paix et de sérénité qui est inégalée. Elle dit que rien n'excède et que tout suffit. C'est un moment où le silence est important, où on écoute au dehors de soi des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, de la rivière, et ça fait une sorte de territoire commun entre cet homme qui ne sait pas regarder sa fille, entre cette fille qui voudrait que son père la regarde. Ils partagent là quelque chose de vital, de sensuel, qui leur est essentiel.